Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que déjà je réponds à un commentaire de quelqu'un qui pose une question en disant qu'est-ce qu'on fait si la personne est très agressive lors d'un soin et en fait les techniques classiques que j'ai déjà expliquées dans plusieurs vidéos ne fonctionnent pas, c'est-à-dire prendre le temps, reporter le soin, expliquer ce qu'on fait, dire à la personne ben oui vous me faites mal. Donc en fait, pour lui faire prendre conscience, la personne arrive à s'arrêter une demi-seconde, mais finalement reprend. Et il y a des personnes qu'on n'arrive absolument pas euh, à contenir leur agressivité parce qu'ils sont complètement en refus de soins. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas, on ne peut pas éviter l'agressivité. Et donc, en fait, on va commencer à calculer quels sont les soins les plus importants à faire. Quels sont ceux qu'on peut éviter parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça va être difficile. La personne peut griffer, mordre, taper, faire du mal. Pas parce qu'elle veut faire du mal, mais parce qu'elle n'accepte pas qu'on s'occupe d'elle, tout simplement, parce que elle n'est pas en demande à ce qu'on, par exemple, lui fasse la toilette. Elle n'est pas en demande qu'on la nettoie. Souvent, c'est ça, en fait, hein, qu'on la déshabille. Par exemple, j'ai un exemple d'une personne qui a souvent froid, donc qui ne supporte pas, en fait, qu'on lui fasse la toilette. On avait compris quand même avec le temps que, parce que nous, on travaillait avec des lingettes, que les lingettes étaient trop froides pour elle. Donc, sur le coup, je les ai passées sous l'eau chaude pour en effet nettoyer la dame parce que je n'avais pas le choix. Elle avait des selles et donc en fait ce soin était obligatoire. Voilà, donc sur le coup, à un moment donné, comme ça s'appelle, et bien j'ai trouvé ce système pour éviter qu'elle griffe et qu'elle morde. Donc en fait, comment dire, elle manifestait son mécontentement. Moi, je la laissais dire, franchement, ce qu'elle avait à dire. Et j'allais dans son sens, dans le sens, oui, en effet, je sais que je vous embête, oui, je le sais. Je lui parlais pendant que ma collègue faisait le soin et lui faisait sa toilette intime. Par contre, c'est vrai que dans ces cas-là, on va regarder si c'est vraiment nécessaire de faire une toilette entière ou pas. Si c'est juste un change intime, ben, on n'a pas le choix, elle est souillée, on est obligé de le faire. Mais on va essayer de trouver le moment où elle va être plus enclin de le faire en sachant que de toute façon, il y aura de l'agressivité derrière, quoi qu'il se passe. Alors des fois, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, une fois par exemple, quand je pense à cette dame, c'est vraiment le fait d'avoir froid qui la dérange et donc elle veut pas qu'on la touche. Elle veut pas qu'on lève la chemise de nuit si on doit faire un change. Elle veut pas qu'on enlève les chaussures. Elle veut dormir avec ses chaussures. Elle dort souvent avec sa robe de chambre, mais à ce moment-là, ben, laissez-la faire, voilà, sur les chaussures, la robe de chambre. Voilà, il y a que quand, par exemple, ben, parce qu'elle a tendance à uriner par terre, enfin, tendance, elle le fait 3, 4 fois. Par exemple, on a beau l'amener aux toilettes, essayer de faire comprendre qu'il faut rester sur les toilettes, tout ça, on n'y arrive pas. Elle n'est pas d'accord. Donc, ben, en fait, on la laisse uriner, mais c'est vrai que quand ses chaussons sont pleins d'urine, là, je lui dis non, non, ça, c'est pas acceptable, je suis désolée, il va falloir que je vous change les chaussures, mais je vous en mets d'autres, vous voyez? Je vous enlève, mais je mets. Ce que je peux faire aussi, c'est comme cette dame a tendance à avoir froid, c'est vrai qu'elle a tendance à dormir un peu n'importe où elle se trouve. Des fois, pour qu'elle soit quand même plus confortable, je vais lui dire qu'il fait froid. Que là où elle est, il fait froid, qu'elle est en plein courant d'air et qu'elle serait mieux dans sa chambre, dans son lit. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais si ça marche pas, je laisse tomber. Je la laisse déambuler et aller dormir sur un fauteuil. Des fois ça marche. Elle accepte. Des fois elle dit merci, viens faire le bisou. Donc en fait, même si le soin a été où elle était complètement en opposition, mais après elle nous remercie parce qu'elle est de nouveau au chaud et bien. Donc finalement, ben, il faut accepter cette agressivité et dire qu'elle fait partie du soin. Il faut savoir par contre passer le relais parce que c'est vrai que ça peut être épuisant si vous êtes seul à vous en occuper. Donc il faut y aller à deux.
une personne qui fait le soin, et une autre personne qui en fait, souvent on va tenir la chemise de nuit, on ne tient pas les mains, on ne tient pas, pour pas qu'ils se sentent enfermés, mais on va tenir la chemise de nuit pour pas qu'elle aille taper la collègue, mais par contre en lui expliquant tout le long du soin ce que je fais et pourquoi... et ce que fait ma collègue surtout, et pourquoi on le fait, et que c'est pas contre elle, et que c'est juste pour qu'elle soit mieux, et qu'après elle pourra aller au lit tranquillement. Il y en a qui vont venir dans nos bras faire des câlins, des bras. Alors on va me dire au niveau hygiène c'est pas bon, mais si ça lui permet d'être bien et après d'accepter un peu mieux le soin, eh bien, je vais aller accepter ce câlin. Voilà, là on va faire en fait vraiment en fonction de ce que la personne peut faire, veut faire, et ensuite on va faire le minimum. Voilà. Si, comme ça s'appelle à chaque fois que je vais proposer de laver les dents, que je lui donne à boire et qu'elle le crache, bah, et j'insiste pas, je vais pas insister. Bon, on peut pas lui laver les dents, on peut pas lui laver les dents, on peut pas faire des soins de bouche, on peut pas faire des soins de bouche. Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'elle a des problèmes de santé, des aphtes qui par exemple, ou des blessures qui auraient besoin. Par contre, si je dois faire une toilette intime parce qu'il y a des selles, ben, évidemment que je serai obligée de faire avec l'agressivité et de faire le soin. Là, je n'ai pas le choix. Ça m'arrive, en fait, où on me propose la protection, on la met une fois, deux fois. Bon, au bout de la troisième fois, elle est jetée X fois et elle ne la garde pas, il y a l'urine par terre, et ben voilà, elle urine, je nettoie derrière et je la laisse faire sa vie. J'essaie, par contre, en effet, quand il y a des selles, là, j'ai pas le choix, il faut que je la nettoie. Bon, ben à ce moment-là, on y va à deux, on explique tout le long du soin ce qu'on fait, on communique énormément, voilà, pour pas qu'elle se sente, on va dire, pas entendue. Donc moi, je lui dis, oui, je sais, je vous embête, mais je le sais que ça vous fait pas du bien, je sais que vous n'avez pas envie, mais après, vous serez mieux et vous me direz. Et une fois qu'elle est dans le lit, bien couchée, avec sa robe de chambre propre, ses chaussons, qu'elle a mis bien deux couvertures sur elle comme elle aime. Bon, mais à ce moment-là, très souvent, elle me dit merci, puis des fois, elle est un peu perdue, et elle me dit qu'est-ce que je dois faire? Ben là, maintenant que vous êtes propre, c'est le moment d'aller au lit. Donc voilà, c'est comme ça, vous serez au chaud. Ok, bon, ben à ce moment-là, souvent, elle me remercie du soin que j'ai fait. Donc voilà. Par contre, ne vous acharnez pas à laver les cheveux, par exemple, tout le temps, sous prétexte qu'il faut qu'elle soit propre. Si la personne vous le refuse, vous crache dessus, voilà. Et, ben, non, on va le faire beaucoup moins souvent, du moment qu'elle n'a pas les cheveux hyper gras. Et puis le jour où, en effet, c'est pas acceptable, la limite n'est plus acceptable, ben oui, en effet, on fait le soin. Après, ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter en équipe pour pouvoir mettre des choses en place, ou quand vous êtes à domicile avec la famille. Jusqu'à quel point on accepte de ne pas faire de soins, ça, c'est pas vous, en tant que soignant ou en tant qu'aidant, qui peuvent prendre la décision tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe, où là, il y a quelqu'un va y avoir une discussion et on va se mettre d'accord ce qui est acceptable ou pas, et quelles limites on met ou pas dans le soin. Euh, Moi, par exemple, actuellement, je travaille la nuit, donc je considère que ben, quand il y a des selles, je ne peux pas laisser. Voilà, c'est pas possible. Mais voilà, voilà, on va dire que ça, c'est ma limite de lui laisser sa liberté d'action. Voilà, je laisse sa liberté d'action jusqu'à un moment donné où j'ai posé la limite. Ben, on ne peut pas accepter qu'elle soit souillée. Voilà. Par contre, ben, si je dois nettoyer 3 fois la chambre dans la nuit, parce qu'elle a uriné partout et qu'elle n'a pas accepté les postes WC et qu'elle n'a pas accepté la protection parce qu'elle l'a virée, ben, à ce moment-là, j'accepte ce qu'elle fait. Elle n'est pas en souffrance parce qu'elle n'en voit pas le problème. Bon, mais à ce moment-là, il n'y a que moi, avec mon âge, qui me dit, oh là là, c'est malheureux pour elle. On regarde dans quel état est sa chambre, mais ça, c'est un jugement personnel. La dame n'est pas du tout dans cette démarche-là. Elle, ce qu'elle veut, c'est être confortable, euh, faire ce qu'elle a besoin de faire et avoir chaud. Voilà. Donc j'essaie de respecter ce qu'elle a besoin, et moi j'essaie de respecter jusqu'où je dois aller
dans l'acceptation de sa liberté, en fait. Parce que là, je dirais plus qu'on parle même plus de maladie, on parle de la liberté des gens. Il y en a qui ont toute leur tête et qui ne vont pas forcément vouloir se laver tous les jours ou vont pas vouloir, je sais pas, se couper les ongles ou vont pas vouloir changer le pull parce qu'ils ont chaud, ils sont bien dedans, ils n'ont pas envie de le changer, une tâche, c'est pas grave. On a chacun notre limite et dans nos comportements, dans nos habitudes de vie et qui ne se discute pas quand on a toute notre tête. C'est le jour où on rentre dans une démence que là, on est obligé d'intervenir par rapport à une certaine limite, puisqu'on nous demande de prendre en soin la personne, donc on est là pour ça. Mais voilà, il faut trouver le juste milieu entre je respecte la liberté de la personne, je respecte son fonctionnement dans la maladie, surtout on ne se projette pas en fonction de nous, qui nous sommes et ce qu'on aimerait pour nous, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a la maladie, je suis sûre que cette dame, quand elle avait 50 ans ou 60 ans, elle n'avait pas l'envie de rester souillée, d'uriner dans sa chambre et voilà, et de ne pas se laver. C'est la maladie qui fait que, après, le caractère peut jouer. Si c'est une personne qui a un caractère bien trempé, qui a toujours fait ce qu'elle voulait dans sa vie, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut avec elle, comme on dit, et on va plutôt la suivre. On ne doit déjà pas faire ce qu'on veut avec les gens, mais là, en fait, ça nous met vraiment cette notion d'essayer de respecter sa liberté et ses choix et d'accepter aussi son agressivité. Ça fait partie de son caractère, ou du moins de son caractère durant la maladie. Voilà, c'est surtout ça qui est important à comprendre et en effet, ça peut être souffrant. Je comprends très bien que laisser quelqu'un uriner par terre, ça peut déranger euh, voilà, ou faire un soin à quelqu'un d'agressif, c'est très compliqué. On a l'impression de lui faire du mal. Donc, il faut en discuter vraiment en équipe pour choisir jusqu'où on va, comment et ce qu'on doit faire. Voilà, ce qu'on doit faire avec le patient. Voilà, en résumé. Bon, j'espère que j'ai réussi à répondre à la personne qui a posé le commentaire. Je sais que c'est pas un sujet facile, c'est pas évident, ce sont des sujets qui divisent énormément. Donc voilà ma position à moi en tant que soignante, mais ça peut se rediscuter et on peut essayer de proposer autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que une dernière chose, c'est qu'en fait, mettre des traitements pour que la personne soit plus calme, ça ne marche pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est en alourdissant le traitement. Donc, obligatoirement, il y a un risque de chute derrière et la personne, on n'enlèvera pas l'agressivité si ça fait partie du caractère de la personne dans sa maladie. Parce qu'il faut savoir que chacun aussi, il y a la maladie, il y a le caractère, et ça, il faut faire un méga mix. Et voilà, et en fait, c'est pas parce que nous, on n'a pas la maladie, qu'on imagine comment on aimerait être soigné, que finalement c'est ce qu'on fera aussi si on se retrouve dans la même situation. C'est ça c'est là où je vais apporter une tolérance et comme ça s'appelle, une largesse d'esprit, si on peut dire, voilà, par rapport aux soins. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bonne continuation et bon courage, parce que pour l'avoir vécu, en effet, ce sont des situations qui ne sont pas faciles et ça demande comment ça s'appelle, une grande ouverture d'esprit, une tolérance, voilà, qui est importante à avoir. Je vous remercie. Au revoir.